Il était une fois sur une île balayée par les vents de la Méditerranée, un enfant né entre deux mondes, ni tout à fait français, ni complètement corse. Il s'appelait Napoléon di Buonaparte. Dans les ruelles escarpées d'Ajaccio, un garçon aux yeux perçants et au silence troublant observait le monde, pendant que d'autres enfants couraient, riaient, jouaient. Lui restait seul, fasciné par les livres, la guerre, l'histoire. Il avait 10 ans et déjà un empire dans la tête. Mais avant de devenir l'homme qui allait bouleverser l'Europe, il n'était qu'un garçon, pauvre, méprisé, affamé d'honneur. La Corse, 1769. Les Bonaparte sont une famille modeste. Son père, Carlo, tente tant bien que mal de jouer entre les puissances, les nationalistes corses d'un côté, la France conquérante de l'autre. Sa mère, Laetitia, forte, fière, silencieuse, forgera dans le cœur de Napoléon une volonté de fer. Dès son plus jeune âge, Napoléon est confronté à l'humiliation. D'abord, le mépris des élites corses, car sa famille n'a ni titre ni fortune. Puis de celui des Français, qui voit en lui un provincial aux manières rudes et à l'accent ridicule. À 11 ans, il quitte son île, son refuge, pour rejoindre une école militaire à Brienne. Il n'est pas prêt. Les hivers sont glaciaux, la solitude dévorante. Ses camarades le rejettent. Il est pauvre. Son manteau est trop court. Ses bottes sont usées. Et surtout, il ne parle presque pas français. Il écrit à sa mère « Je suis si seul ici, mais je deviendrai quelque chose, je le jure. » Là, dans le froid de l'Est de la France, naît le feu, car c'est dans le rejet qu'il grandit. Il se réfugie dans les livres. César, Alexandre, Plutarque, Tacite. Il n'apprend pas, il absorbe. Il ne lit pas pour rêver, il lit pour imiter, pour surpasser. Ses professeurs remarquent rapidement une chose, cet enfant-là n'est pas comme les autres. Il pense en stratège, il calcule, il anticipe, il trace des plans de bataille dans ses cahiers, il parle de discipline, de gloire, de destin, à 13 ans. Mais ce n'est pas un prodige joyeux. C'est un garçon mélancolique, dur, habité. Il se forge dans la douleur, dans l'obsession. Et ce qu'il veut, c'est la grandeur. À 16 ans, il est diplômé, le plus jeune lieutenant d'artillerie de l'armée française. Toujours isolé, toujours observateur, mais désormais une arme à la main. Il revient brièvement en Corse. Et c'est un drame. La révolution gronde en France et l'île s'enflamme aussi. Son rêve d'unité avec ses compatriotes s'effondre. Les Corses le traitent de traître, d'homme des Français. Il est contraint de fuir avec sa famille. La rupture est totale. Il ne sera plus jamais corse. Il sera français. Et bien plus encore. À ce moment précis, le garçon devient homme. Il n'a plus rien, plus d'alliés, plus de terre natale, mais il lui reste ce qu'il a toujours eu, sa volonté. Une flamme que personne ne peut éteindre. Et il choisit son camp, la révolution. Pas par idéalisme, par opportunité. L'ancien monde s'écroule. L'aristocratie est décapitée. L'armée manque de chef. Et Napoléon, jeune, intelligent, ambitieux, voit un vide à combler. À Toulon, il propose un plan audacieux pour reprendre la ville tenue par les Anglais. Son plan est accepté. Le succès est fulgurant. Il est promu général à 24 ans. En quelques années, le garçon solitaire d'Ajaccio est devenu une étoile montante. Il a maintenant des troupes, du pouvoir. Et l'Europe commence à prononcer son nom. Mais au fond, il reste cet enfant affamé. Affamé de reconnaissance, de contrôle, d'éternité. Chaque bataille, chaque réforme, chaque discours, tout remonte à ce vide originel, à ce besoin d'être plus grand que l'humiliation, plus fort que le rejet, plus immortel que la mort. Car Napoléon ne voulait pas juste gagner des guerres, il voulait écrire l'histoire. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un César moderne, un génie façonné par la solitude, nourri par l'ambition, guidé par une foi inébranlable en son destin. Et tout a commencé par un garçon aux bottes trop grandes, un livre dans les mains et un rêve plus vaste que l'Europe.